Emmanuel Le Chypre, la France qui reste la championne du monde de la redistribution et des prestations sociales. Oui, absolument. On a eu toute une batterie de travaux, d'études, de statistiques au cours des derniers jours qui le confirment. Si on regarde par exemple ce que dit l'Organisation internationale du travail, qui prend en compte à peu près tout, la santé, la retraite, le chômage, les accidents du travail, la politique familiale, etc. La France arrive en tête avec une protection sociale qui représente 32,2% de la richesse créée annuellement dans le pays, devant la Finlande et le Danemark. Pour vous donner un ordre d'idée de ce que ça représente, prenez la santé. Chaque patient, chaque malade coûte en France à peu près 3 109 € par an. Il ne nous reste à dépenser sur cette somme de notre poche que 202 €. C'est-à-dire que 3 100 € de soins et 202 €, c'est ce que ça nous coûte. C'est ça concrètement notre système de protection sociale. La France qui dépense beaucoup, mais est-ce que ça fonctionne? Alors oui, nous dit la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques des politiques vous adorez ce genre sociales. de truc, J'adore, je connais tous les logos par cœur. Passion acronyme. Il y a 9,3 millions de pauvres en France, c'est-à-dire qui gagnent moins de 1063 € par mois. Les prestations sociales représentent 40% de leurs revenus. Ça fait à peu près 342 € par mois. Minima sociaux, aide au logement, allocation familiale, prime d'activité. Donc s'il n'y avait pas ces filets de protection sociale, s'il n'y avait pas non plus toutes les aides fiscales, notamment sur les impôts locaux, il n'y aurait pas 9,3 mais 15 millions de pauvres en France. Et il faut aussi intégrer les services publics? Ça, c'est fondamental et ça n'était pas fait jusqu'à maintenant. Et ça, c'est un travail très intéressant qu'a fait l'INSEE. Si vous prenez l'écart entre les Français les plus riches et les Français les plus pauvres, l'écart de revenus aujourd'hui, il est de 1 à 13. Avant toutes les prestations sociales et les impôts. Une fois que vous prenez en compte la redistribution sociale et les impôts, cet écart n'est plus que de 1 à 7. Mais si vous prenez en plus, ce qu'on ne faisait pas jusqu'à maintenant, tous les services publics qui sont mis à la disposition de tout le monde, de tous les Français, l'éducation, la santé, etc., l'écart de niveau de vie n'est plus de 1 à 7, mais de 1 à 3. C'est bien pour ça que tout ce qu'on a entendu depuis ce matin sur l'abandon des services publics dans les quartiers, c'est fondamental. C'est aussi important que de verser des prestations sociales, d'assurer la qualité de ces services publics. Après l'abandon, en effet, de Cavaillon, enfin d'une partie de Cavaillon, par les services publics.